Rebonjour. C'est vrai que j'ai fait une vidéo ce matin concernant l'euthanasie. Et là, j'ai envie de m'exprimer un petit peu sur le conflit militaire qui semble se poindre actuellement. La première chose que j'aurais tendance à dire, c'est que tout concourt à ce qu'il y ait cette troisième guerre mondiale et qu'elle soit hyper destructrice. Je dirais que, je prends les États-Unis, les intérêts que représente Biden savent très bien que si Trump reprend le pouvoir, pas mal d'entre eux vont finir en prison, voire même sur la chaise électrique. C'est évident qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça n'arrive jamais. Ils ont attaqué cet homme tous les aspects, alors que lorsqu'il était homme d'affaires, il a eu largement l'occasion de pouvoir regarder de plus près ce qu'il faisait, mais là on ne lui a rien dit. Mais dès qu'il a prétendu à prendre le pouvoir et surtout à rentrer à mettre un coup dans le camp Clinton, comme par hasard, tout d'un coup, l'homme est devenu détestable dans tous les sens. Pour qui est un petit peu attentif, on sait à peu près de quoi il s'agit. Donc je dirais que parmi eux, dans ce clan-là, il y a des gens qui préfèrent la destruction totale plutôt que de prendre le risque, je dirais, d'être condamnés, voire même exécutés. Ça s'entend, ça se comprend. Et leur pouvoir est grand, mais peut-être pas suffisamment. Il y a aussi tout un tas de spiritualités religieuses, comme le fou furieux là, bref, qui détruit la population entière d'un tout petit territoire, qui s'appuie sur des textes religieux datant d'il y a... Et sur la partie qui l'intéresse, hein, parce que si on regarde bien ces textes religieux, il y a des dégueulasseries à peu près toutes les lignes. Hein. Mais on peut dire qu'eux, ils vont dire, ouais, mais c'était il y a 3000 ans, quoi. Hein. Mais là, comme par hasard, là, par contre, c'est tout de suite. Donc on a toute une, comment je dirais, un paquet d'illuminés qui pensent que c'est le moment venu, le moment est venu, qu'il faut, pour hâter la venue de leur Messie, puisque celui-là qui est venu, il n'était pas le leur, disons ça comme ça, il est urgent de détruire la totalité du monde, quitte à sacrifier une très grande partie de leur propre peuple. Ce qui ne serait pas nouveau. Dans l'histoire, on l'a déjà vu, et souvent. Donc encore des gens qui veulent la fin de ce monde. Une autre partie, encore, le WEF, World Economic Forum, c'est-à-dire dont le dirigeant était Klaus Schwab récemment encore, pas très bien ce qu'il est devenu, mais il y en a qui disent qu'il est mort, d'autres qui font autre chose, parti faire du golf sûrement, et puis mort ou pas mort, on n'en sait rien de toute façon avec. Aujourd'hui, on est rentré à l'ère de l'intelligence artificielle, autant dire que toutes les images qui viennent à nous, il n'y a quasiment aucune légitimité à les croire. Il faut plutôt rester dans moi je dirais, dans son propre jugement et dans sa propre analyse. Néanmoins, cet homme représentait les intérêts d'une idéologie élitiste, blanche, qui rejoint entre autres le macartisme, entre autres, mais pas que. Et qui disent qu'il y a beaucoup trop d'humains sur Terre et qu'il faudrait réduire l'humanité de 90%, puisqu'ils disent qu'avec normalement un demi-milliard d'individus devrait suffire pour leur permettre à eux de vivre dans le caviar jusqu'à la fin de leur jour et de faire tourner la machine. C'est ça qu'ils disent. Donc encore des gens, des idéologies qui sont favorables à une guerre totale, voire même nucléaire, hein, puisque c'est pas parce que la guerre va être nucléaire qu'eux, ils vont disparaître. Hein, ils ont tous des très beaux
petits F2, F3, F4, T2, T3, X4 sous terre. J'ai vu le dernier, comment il s'appelle, le patron de Facebook, là. Bah, j'ai oublié son nom, le boutonneux, là, qui s'est fait construire un petit palace sous terre, où je crois qu'il y a même des vaches, bien des animaux, hein, qui eux-mêmes, enfin bref, un truc un peu hallucinant, et qui leur permettent à eux de vivre en gros 3 ans à 4 ans sous terre, dans un luxe, somme toute, important. Donc ils pensent que peu importe la menace, le risque, ils sont prêts à la jouer pour aller dans ce sens-là. Donc ça fait encore une volonté supplémentaire à ce que l'humanité, une fois de plus, soit détruite par ces élites qui ont toujours été les ennemis des peuples de tout temps, c'est pas nouveau. Les Romains, c'était la même chose. Ils ont toujours considéré que les peuples, c'était ni plus ni moins des animaux, que quand ils en avaient besoin, ils les laissaient se reproduire pour servir leurs intérêts, puis quand ils n'avaient pas besoin, ils les abattaient en faisant des guerres. Ça a toujours été comme ça. De croire une seule fois que ces gens-là aient pu penser du bien pour nous, jamais. C'est juste les circonstances de l'histoire qui ont fait qu'à un moment ou à un autre, ils n'avaient pas intérêt à nous assassiner, mais plutôt nous laisser nous développer afin d'arriver à leurs objectifs, qui apparemment ont l'air d'être en place aujourd'hui, c'est-à-dire un monde quasiment autonome, un monde numérique autonome, suffisamment développé pour que l'humain n'apparaisse quasiment plus dans les activités nécessaires pour le confort, la richesse, la sécurité de ces gens-là. Ensuite, on parle du lobby des armes, militaires ou je ne sais plus quoi là. Bah, eux aussi ont intérêt à ce qu'il y ait une guerre parce qu'ils vendent du matériel. Donc, Lockheed Martin, machin, toutes ces boîtes-là, comment ils s'appellent chez nous, là bah, j'ai oublié, enfin bref, le mec qui a créé Rafale et tout, là. J'ai oublié son nom, peu importe. Et puis d'autres voient d'un très bon oeil, effectivement, l'arrivée d'une guerre énorme qui permettrait de passer un paquet de matériel. Et ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et de pouvoir, donc. Donc il y a encore, dans ce sens-là, des intérêts, voilà. Il y a aussi ce qui a été fait récemment, en 2020 et 2021, c'est-à-dire ces injections massives à la population humaine, qui les a obligés aujourd'hui à se dévoiler dans leurs intentions profondes, qui n'étaient pas celles de protéger les peuples, mais au contraire de les détruire partiellement et surtout de stériliser les femmes. Il y a, comment il s'appelle, le Gates, là, le Bilou, s'en est vanté, on a vu ses publicités, ses vidéos où il était donc, bon, bref, en disant ça a marché, je pense qu'on a réduit 10% de l'humanité. Et en gros, 700 millions d'individus. Hein. Bon, il ne se gêne pas, il s'est fait virer de l'Inde avec sa femme, comment il s'appelle, sa petite association de malfaiteurs, parce que justement, on a vu que son travail était ni plus ni moins la stérilisation des femmes. Alors, en Inde, en plus, des gens tuent les filles naturellement dans ce pays de barbares, et en plus, il y a un autre carré qui veut, en plus, bon bref. Donc encore, je pense que ces gens aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans les procès, on voit la Fauci, là, par exemple, j'apprends des trucs sur ce type, une ordure, mais à un niveau, un type qui a fait fortune en torturant des enfants, des bébés, pour faire des tests sur un truc, un porc, pas plus, quoi. Hein, c'est toujours les mêmes, toujours la même engeance. Hein, voilà. Donc lui, je sais pas où ça va amener, mais vu l'âge qu'il a, en se démerdant bien avec le pognon qu'il a, arriver à piloter le truc, il aura peut-être pas la tête coupée. Ou l'électrocute, c'est vrai qu'on électrocute, on est moderne. Et il y en a bien d'autres. Bison, par exemple, lorsqu'à peu près la justice reprendra un cours à peu près normal, si c'est possible aux États-Unis, devra répondre à des chefs d'inculpation hyper graves, qui peuvent le conduire lui aussi. Enfin bref, plus les intérêts qu'il représente, le camp Clinton, Obama, badadi, badada, et on sait qui c'est qui est derrière. Hein, les ultra riches. Quoi. Et eux ne veulent surtout pas qu'on parle d'eux, donc c'est pas pour rien qu'ils payent
une petite fortune tous ces gens-là, tous ces sauvages, afin de les protéger et d'exécuter malgré tout leurs intentions. Eux aussi ont tout intérêt à ce qu'une guerre totale éclate, de manière à ce qu'on puisse éliminer les risques, comment je dirais, de procès envers un machin, en tuant, en assassinant, bref, comme ils savent faire. Et vu la qualité des armes d'aujourd'hui, quand on voit en 45 100 millions de morts, juste le fait d'avoir mécanisé à outrance cette guerre par rapport à la guerre de 14, qui elle avait fait, je crois, 5 millions, quoi. Ce qui est énorme, hein. C'était de l'ordre des guerres napoléoniennes, quoi, en fin de compte. En termes de quantité, là, on était passé à 100 millions, l'industrie de la mort, en gros, hein, qu'on a voulu reprocher exclusivement à un peuple, alors que quand on apprend un peu l'histoire, on s'apercevra que c'est quand même toujours les mêmes manipulateurs qui sont à l'origine de ce conflit. Je ne donne pas de nom parce que je me suis aperçu que quand il y a des mots qui sortent, bing bing en bas, il y a des petits... bref. Donc on évite, mais je pense que ceux qui me suivent me comprennent et ceux qui me connaissent savent très bien de quoi je parle. Donc, je dirais encore une fois de plus, eux aussi ont intérêt à ce conflit total. La vraie question, ça serait de se poser, c'est qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale nucléaire? Qui? J'ai bien une réponse, je vais l'essayer, je ne sais pas si c'est peut-être me reprocher des trucs, c'est bien possible. Moi je pense que l'Empire américain est en train de mourir, et on sait très bien que quand on perd la première place, on ne tombe pas à la seconde. Hein. On dégage. Alors pas totalement, c'est évident, mais comme la France aujourd'hui, qui était une nation immense, à un moment on va se retrouver au 20e, au 30e, au 40e rang des nations du monde. Alors qu'elle a failli être quasiment la première. Peut-être qu'elle a même été un certain temps, c'est pour dire. Hein. Cet empire qui est en train de s'écrouler, pas complètement, hein, mais dans sa structure politique, oui. Et surtout, dans la reconnaissance des peuples à travers le monde, des systèmes qui sont en train de s'écrouler, lui fera tout. Ce qu'il redoute, c'est son concurrent, c'est les Chinois, qui ont une position impériale, même s'ils ne l'ont pas choisi, une position impériale sur le monde et qui en ont les moyens. Ce que j'ai à peu près compris, c'est que les Chinois, leur manière de vouloir, impérialiser le monde, ils veulent le faire, eux, pas par la guerre et le massacre, mais par le business. Voilà, faire des affaires. Et travailler avec toutes les nations qui voudront, travailler avec eux, enfin, faire du fric. On partage, 50-50. C'est peut-être pas 50-50, mais bon, peu importe. C'est ce business-là. Et moi, je pense que les Américains ont très vite compris que s'ils veulent allumer leur premier concurrent, qui n'est pas la Russie, mais pas loin, il faut à tout prix empêcher ça. Les routes de la soie, tout ça. Il faut couper ça. Il n'y a rien de mieux que pour tuer le business qu'une guerre. Ce business-là. Le business des affaires, pas le business des armes spécialement. Je pense que les Chinois proposent tout. Les industries, tous les types d'industries, quels qu'ils soient, quoi. C'est-à-dire, ils vont vers les nations en disant, voilà, si vous venez avec nous, on vous suivra dans la mesure où vous vous engagez dans des affaires qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas, mais tout le monde reste libre, à peu près, on sera, et nous, on sera là pour aider, financer, supporter, structurer, voire même pas de contrôle, mais en vraiment des affaires. Et il me semble évident que, je pense qu'il a été décidé il y a déjà un bout de temps, que la meilleure façon d'affaiblir la Chine, quitte à être affaiblie eux-mêmes, c'était de détruire l'axe commercial vers lequel les Chinois veulent rayonner sur le monde. C'est ça qu'ils veulent. Pas oublier que les Américains n'ont jamais demandé l'avis des autres. Ce sont des parasites hyper méchants destructeurs, qui depuis 220 ans massacrent, tuent, pillent, assassinent, sans limite. Eux, leur business, il n'y a pas de business aux États-Unis. C'est dès qu'un truc les intéresse, ils arrivent, ils sortent les flingues, tu donnes ou je te bute. C'est vraiment les cow-boys. Mais c'est ça. C'est ça l'Amérique.
Alors c'est évident qu'il n'y a personne qui va les regretter, sauf quelques-uns qui ont intérêt à ça. Personne ne va regretter le départ de ces cow-boys. Mais ces cow-boys sont toujours debout, vivants, et plus haineux que jamais, associés avec des spiritualités, plein de choses. Je dirais, comment ça s'appelle, le monde, les GAFA, tout ça, etc., leur donne néanmoins un avantage, peut-être structurel, en se disant, ok, on va foutre le monde à feu et à sang pendant 20 ans, 20 ou 30 ans, mais à la fin, on gardera notre position. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, au milieu de tout ça, il y a la Russie. La Russie qui est quand même, malgré tout, une surprise. Je pense que les Américains n'auraient jamais pensé une seule seconde, qui prouve bien que par violenter au niveau là-haut, ça ne marche pas, tellement imbus de leur personne, et du dollar. Leur dette colossale, 31 000 milliards de dollars, pas du truc. Bon, bref. Je pense que oui, voilà. Ces Américains ont choisi depuis longtemps. Ah ben voilà, je vais parler de la Russie. Je pense qu'ils n'ont pas vu venir du tout la résurrection de cette nation. Ils n'ont pas vu. Si on se rappelle de d'où vient Poutine, par qui il a été sélectionné, dans les mêmes qui veulent la destruction du monde et qui l'ont déjà faite, qui aurait pu imaginer que ce petit bonhomme qui paraissait comme ça insipide, c'est vrai, elle a réussi à faire converger toutes les forces de son pays en vue d'une restauration, et voire même plus que ça, d'une domination militaire sur le monde. Aujourd'hui, je pense que c'est l'épine la plus grosse qui est dans le pied de l'Empire américain. Quand je dis Empire américain, c'est hélas de façon politique, hélas, c'est l'Europe comprise, mais politiquement. Et ce depuis 1945, même avant d'ailleurs. Et c'est bien pour ça qu'ils maintiennent en permanence ce conflit en Europe contre les Russes, afin de tester au maximum la volonté de cette nation. Alors, ma réflexion personnelle, elle est escalée, où ils sont vraiment très imbus et cons, tellement cons, qu'ils ne se rendent pas compte quand même des limites auxquelles ils vont jouer. Et vont essayer. On voit l'OTAN, par le biais de son ex-futur chômeur, je ne sais plus comment il s'appelle, on s'en fout, qui décide, parce qu'il décide ce qu'on lui a dit de faire, de déclarer officiellement la guerre contre la Russie. Et pour se faire petite démonstration, ils ont été faire péter des antennes russes, un truc un peu particulier, juste pour voir comment les Russes allaient réagir. Et les Russes n'ont rien fait. Sauf que Poutine vient de dire, ok, vous la jouez comme ça les boss. Nous, on va armer toutes les nations qui sont contre l'Empire américain. Et ça fait du monde sur Terre. Oui, ça fait du monde. Il y en a un paquet qui aimerait bien avoir un peu de matos, dont les Africains, entre autres. L'Afrique. Alors, quand même très inquiétant, parce que si l'Afrique se surarme avec l'aide des Russes, que l'Amérique du Sud et centrale se surarme avec l'aide des Russes, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Cuba, pourquoi pas, ils sont bien capables, ils ont peut-être déjà des places là-dessus. L'Amérique centrale, tous les petits pays là qu'on en pris plein la gueule, qui va le Mexique, qui subit les atrocités de l'Empire américain, et puis d'autres pays, le Venezuela par exemple, qui détestent totalement les États-Unis, qui est un pays riche, l'Argentine, enfin bref, un paquet de monde. Et si les Russes arment ces gens-là, l'embrasement total, sans encore
de tête nucléaire. Et je pense que ces abrutis du Pentagone n'ont pas vu ça venir. Pas encore. Ils ne le croient pas. Ils sont tellement imbus de leur personne, tellement sûrs de leurs faits, qu'ils ne voyaient pas tout ça. On a vu en Afghanistan. Ils ont dû partir en courant, en laissant le matos sur place, c'est pour dire. C'est même plus capable de financer ça. Et je ne sais plus combien, ils ont 260 bases militaires à travers le monde. Non, 750, je crois, c'est ça, 700 et quelques. C'est un coût exorbitant pour la nation américaine qui vit en grande partie sur le racket qu'elle impose aux autres nations par le pétrodollar, entre autres, mais pas que, surtout quoi d'ailleurs, surtout. Je ne crois pas vraiment à la guerre nucléaire totale, même si tout converge vers ça. Alors, qui a intérêt? Le pape, il laisse tomber. L'autre, il est parti dans l'LGBTisme à fond les gamelles. C'est largement mis dans le Vatican IV, il n'est plus dans le 2. Laisse tomber le bonhomme, on sait qui il est, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il représente. Bon, bref, il y en a qui disent que c'est la synagogue de Satan. Je veux bien le croire. Qui a intérêt à la paix? Qui? Même les peuples, depuis 20 ans, 30 ans, qu'on nous conditionne à haïr. C'est la haine qui dirige, qui pilote. Les peuples, les petits peuples. Qui a intérêt? À part les petits peuples. Et encore, je dis bien, et encore. J'écoutais des trucs de jeunes musulmans, de jeunes juifs, de jeunes chrétiens, et d'autres qui sont gavés de démocratie, d'autres de république. Enfin, tout ça des titres qui poussent plutôt, comment je dirais, à la compréhension, qui les poussent plus à la confrontation. C'est ça que je vois. Il n'y a rien qui ne soit mis en place aujourd'hui pour la paix dans le monde. Ouais. Peut-être les peuples autochtones, ceux qui vivent dans la forêt, les pygmées, au fin fond de la Sibérie, là-bas. Mais ailleurs, tout concourt à la guerre. Alors, ils ne veulent pas y aller, c'est vrai qu'on voit que les jeunes, l'Ukraine a perdu, je ne sais plus, 10-15 millions de ses habitants qu'on fout tout le temps. Comme tu te rends compte, un pays qui est soi-disant, enfin un nouveau pays qui a été fait justement pour ses richesses, tout d'un coup il n'y a plus personne. Tout le monde fout le camp, plus personne ne reste là. Et puis ils ont raison d'ailleurs, on a bien compris qu'on allait se servir d'eux pour d'autres raisons que celles que présente le petit comique, la café du théâtre, et qui jouait avec sa bite. Bien sûr, je connais des gens, moi le premier, qui souhaitent la paix, qui souhaitent trouver une autre façon d'arriver à régler les problèmes gigantesques qui sont comment je dirais, que l'humanité doit régler, ne serait-ce que la pollution en premier, toutes les pollutions, et elles sont si nombreuses, donc à trouver une nouvelle façon de collaborer entre nous tous, qui ne soit pas basée sur l'argent, mais peut-être sur le respect, sur l'écoute. Oui, les valeurs sont là, le chemin on le connaît, mais a-t-on les moyens de le mettre en place? Y a-t-il une volonté de le mettre en place? Je ne crois pas, je crois pas. Donc, oui, à la Troisième Guerre mondiale, elle viendra du même si Trump est élu, qui lui a affirmé qu'il s'entendrait avec Poutine et qu'il réglerait ça en 3 coups de cuillère à peau, ce qui est bien possible. D'abord, on ne va peut-être pas attendre qu'il soit élu, c'est à la fin de l'année, mois de novembre, je crois bien. Beaucoup de gens qui disent que les tensions sont telles que si ça doit péter, c'est dans les 2 mois qui viennent. Ils vont pas prendre le risque, c'est clair. Ils ne prendront pas le risque, alors que toutes les indications statistiques, les plus, comment dire, encore, sont jamais à l'avantage de Trump, on est bien d'accord, puisque tout le système médiatique est anti-Trump.
néanmoins le donne gagnant, dans toutes les circonstances. J'aurais tendance à dire qu'il y arrive. T'aimerais qu'il y arrive. Peut-être que ça permettrait une pause. Juste une pause. Dans ce cheminement qui, de toute manière, comment dirais, finira par la destruction. C'est ce que je vois. Je ne suis pas pessimiste. Peut-être que vous allez penser que c'est un message pessimiste, qui n'a pas d'allure. Peut-être. Mais j'ai pas envie de me tromper. J'ai pas envie qu'on continue à développer une civilisation où des gens gagnent 1 milliard par jour, quand d'autres gagnent 10 dollars par mois. J'ai pas envie d'une civilisation où les hommes s'enculent et les femmes dans d'autres pays sont assassinées à la naissance. Toutes ces barbaries, stupidités nous créent une société qui est d'une stérilité, une société qui est devenue inféconde. Stérile. Et la vie, c'est la fécondité. La vie a besoin de ça pour se manifester. Voilà. Et pas les ordinateurs et la vie. Ouais, j'ai 10 vies, j'ai 10 vies, j'ai 7 vies, je suis éternel. Non. Alors, on a tendance à me dire, ouais, l'eau, donc t'es d'accord pour la guerre. Comment? Qui peut être d'accord pour la guerre? J'ai aucun intérêt à ça. J'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants, qui sont en première ligne, qu'on lâche pour aller se faire massacrer. Bien sûr que je suis inquiet. Mais je peux rien y faire. Rien, à part leur espérer de voir s'ils veulent venir ici, mais ici ce sera pareil. À un moment, l'autre a dit, si ça doit péter, ça pètera même à votre cul. Là. Je pense que tout le monde va y aller là-dedans. Voilà. Donc c'est ma vision, c'est mon analyse. Les bouchées sont de sortie. Tout, tout, sans exception, concourt à la destruction de l'ancien monde. Et je dirais une phrase un peu différente, mais qui exprime la même chose. Je pense que la haine qui gouverne l'humanité a décidé de détruire l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Bye. Courage.